Bienvenue à Million pour votre tirage du mois de juillet 2020. Si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Ce tirage peut concerner votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de juillet est celle de la déception en inversé. Elle vous indique que les déceptions du passé sont terminées ou qu'elles sont sur le point de se terminer. Il se peut que des hostilités au travail vont être résolues ou peut-être qu'une communication plus ouverte se développe dans votre vie personnelle. Soyez assurés en tout cas que l'énergie négative et la malhonnêteté est en train de sortir de votre vie. Tirez avantage d'un environnement nouveau, harmonieux et ouvert dans lequel vous serez capable de vous forger plus de réussite dans un plus grand confort. À un niveau plus profond, cette carte renversée vous dit que la période de tromperie envers vous-même est terminée. Vous êtes maintenant prêt à voir la vérité permanente de votre propre valeur, de votre propre pouvoir et de votre propre mérite. Cela peut nécessiter des efforts continus, mais l'honnêteté envers vous-même concernant ces vérités apportera encore plus de valeur dans votre vie. Un tirage en tout cas très très profond pour vous à Million. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 4 de bâton. Pour certains, je vois un message très très spécifique ici avec cet alignement, 5 d'épée et reine de denier. Ça peut nous parler de l'annonce d'une grossesse, après beaucoup de combats pour y arriver, ou une grossesse qui pourrait engendrer des divergences dans la sphère familiale ici. Ça peut aussi nous parler d'une mère ou d'une figure maternelle, ou si vous êtes un homme, de la mère de vos enfants par exemple, mais une femme en tout cas qui serait la source de conflits familiaux, une mère contrôlante qui vous empêcherait d'être heureux et harmonieux dans votre vie affective ou familiale. Ça peut aussi être l'énergie de cette femme qui est encore présente en vous et qui vous domine en un sens. Comment vous dire ? Imaginons si vous avez eu une mère un peu rigide, autoritaire, contrôlante, exigeante, ou ce qu'on appelle communément un parent tigre, peu chaleureuse et avare de démonstrations affectives, anxieuse également, eh bien, ça vous a nécessairement laissé des séquelles, comme par exemple la dépendance à l'alcool, à la drogue, le manque d'estime de vous-même, mais également de l'anxiété et surtout le fait dans les relations d'accepter l'inacceptable, notamment dans la façon dont effectivement vous êtes en relation avec les autres. Ce tirage va être très profond pour vous, je le sens en tout cas, mais c'est vraiment le message que je reçois. Ce que je reçois surtout, c'est que ce décalage finalement entre vos envies, vos besoins et ce qu'on vous demandait, ce qu'on attendait de vous, c'est ce décalage-là qui fait que finalement, c'est comme si vous mentiez en permanence, vous n'étiez jamais aligné avec votre moi véritable. Et ça m'indique ici que par instinct de protection, vous avez pu éventuellement mentir à cette personne, mais surtout à vous-même, sur qui vous êtes, ce que vous devez faire et sur ce qui est réellement l'amour au final. Son énergie est encore présente avec vous et il s'agit pour ce mois de juillet, on va le voir, c'est vraiment un mois très très transformateur, il s'agit pour vous d'arrêter de vous mentir avec cette carte de la déception renversée. C'est donc un mois très très fort, durant lequel vous allez travailler sur ce qu'est l'amour inconditionnel, l'estime de soi, l'affirmation de soi, l'écoute de vos besoins et vous libérer de tous vos mensonges ici pour devenir qui vous êtes réellement. Prendre conscience de votre valeur, de votre pouvoir et ce travail va venir en conséquence modifier bien sûr votre relation à vous-même, mais également votre relation aux autres. C'est très profond, mais le message devait apparemment être transmis pour certains d'entre vous en tout cas. Sur le plan sentimental,
Cet alignement vient finalement nous parler de difficultés à trouver peut-être l'harmonie dans le couple. Parce qu'on est ici toujours dans des dynamiques de domination et de soumission liées aux parents contrôlants et ça affecte clairement vos relations alors qu'on aurait ici tout le potentiel de la joie, de l'harmonie et de la pérennité et de la sérénité évidemment. Vos liens affectifs et familiaux ne pourront se renforcer qu'en faisant effectivement ce travail sur vous-même pour vous libérer de vos mensonges et de cette énergie qui vous empêche de vous aimer pleinement, d'être vrai et aimé de façon authentique, profonde et véritable. Or, en tant que lion, les amis, vous avez besoin d'être aimé jusqu'au bout des ongles pour fonctionner dans votre vie en général. Alors, si vous êtes dans une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas aimé, c'est d'abord parce que vous n'êtes pas vous-même. C'est comme si pour certains, vous ne vous sentiez pas libre d'être vous-même, pleinement vous-même, parce que vous avez peur d'être jugé, rejeté, critiqué, alors que finalement ce sont peut-être, et je vous invite à réfléchir là-dessus, mais ce sont peut-être des projections que vous faites sur l'autre, dues à cette énergie du parent tigre qui ne vous a pas encore quitté. Mais du coup, demandez-vous aussi en quoi vous pourriez juger, rejeter ou critiquer votre partenaire de façon plus ou moins inconsciente. Pour se sentir aimé, il faut se sentir pleinement accepté et juger n'est pas comprendre. On ne se sent aimé que lorsqu'on se sent compris, donc écouté, donc accueilli en pleine sécurité de pouvoir être soi. Vous faites un effet miroir ici avec l'autre, il semblerait. Ou c'est peut-être votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. J'ai vraiment en tout cas le message que vous êtes en gestation, ici avec cette reine de denier, vraiment en gestation, pour enfin donner naissance à vous-même, par vous-même et pour vous-même, parce que vous en avez marre d'être dans des relations dysfonctionnelles, affectives, et on verra peut-être une trahison ici, ou familiale à ce titre. C'est un mois en tout cas très spécial pour vous de transformation intérieure en profondeur, mais vraiment transformatrice ici, vraiment très importante. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 4 d'épée. Et ce n'est pas surprenant, notamment avec la présence du pendu ici, qu'on ait cette 4 d'épée. Parce que cette carte nous parle de calme, d'accalmie, de repos, de relaxation, de régénération et d'intellect. Et avec le pendu, pour moi, vous entrez vraiment avec force et courage. Bien sûr, vous êtes le lion. Ok, vous n'avez pas peur. Vous entrez avec force et courage dans cette réflexion intérieure, cette mise en lumière de vous-même ici avec ce pendu, pour pouvoir enfin avancer dans la bonne direction. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation stable, d'accord, mais vous ressentez un sentiment de solitude affective ou morale surtout, et c'est flagrant. Vous vous sentez seul à deux, ce qui traduit évidemment un besoin chez vous de vous ressourcer après une période difficile, de façon à faire le point sur votre couple et à vous régénérer spirituellement. Quoique déstabilisante de prime abord, cette période de remise en question ici portera nécessairement ses fruits à terme. Sur le plan professionnel, vous avez besoin profondément, encore une fois, de vous ressourcer et de reprendre des forces avant de vous lancer à nouveau dans la bataille. Il ne s'agit pas, bien entendu, de renoncer à vos rêves ou à vos objectifs, mais simplement d'accepter de reculer pour mieux sauter. Avec le pendu ici, vous avez besoin également de sous-peser le pour et le contre. Et on voit ici que vous allez prendre une décision au niveau professionnel. Vous avez besoin ici de sous-peser le pour et le contre de chaque situation avant de prendre une décision. Et de vous y tenir, parce que c'est la seule façon d'évoluer dans le parfait respect de vos besoins. Attention toutefois, à ceux d'entre vous qui se lanceraient dans quelque chose par esprit de sacrifice ou par amour pour l'autre ou par générosité, alors que finalement ce projet, cette situation ne respecterait pas nécessairement vos besoins ici. Quoi qu'il en soit, cette réflexion ici permettra une évolution favorable de votre situation personnelle. Votre expérience et votre recul vous permettront de dénouer les problématiques qui vous ont tellement préoccupé ces derniers temps. La stabilité affective retrouvée vous offrira quant à elle l'opportunité d'envisager sereinement l'avenir sans que vous soyez jamais trop ébranlé par les contretemps que vous rencontrerez peut-être. Vous pouvez désormais vous consacrer, vous concentrer à vos objectifs
qui vous tiennent vraiment à cœur et qui vous ressemblent véritablement. C'est très important. La première carte que vous avez pour le futur, c'est donc cette 10 d'épée. Avec la mort ici et cette 3 de bâton, vraiment, pour moi, les difficultés et les souffrances liées à une situation en particulier sont derrière vous. Vous tournerez le dos à un pan entier de votre vie ici. Et une façon de vous considérer aussi, une façon de vous aimer et d'aimer l'autre. Vous tournez le dos à une situation qui vous faisait terriblement souffrir, quelque chose de majeur dans votre vie. Certains pourraient perdre un proche en fin de vie ici. Et ce serait quelque part pour eux une véritable libération, avec cette présence de 10 d'épée. Ouais, pour moi, ce serait quelque chose d'assez soudain, mais de libérateur quelque part, parce que ça vous ouvrirait la possibilité de certaines libérations et pouvoir avancer enfin dans votre vie ici. Ce serait évidemment une personne qui est en souffrance physique ou immobilisée depuis longtemps, en incapacité totale physique et mentale. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez, d'accord? C'est pas... ouais. Alors, je n'aime pas du tout annoncer ce genre de choses, mais voilà, c'est le message que je reçois ici pour certains. Pour d'autres, la 10 d'épée nous parle de fin, de trahison, d'échec, de douleur, mais également de renouveau. Vous allez définitivement laisser derrière vous vos croyances mensongères à propos de vous-même. Vous allez laisser derrière vous une situation ou une personne qui vous aurait déçu ou trahi. Tout ça, en tout cas, à millions, c'est terminé. Et ça vous permet d'embrasser une transformation majeure ici avec cette mort dans votre vie. Et avec la conviction que le monde vous attend ici avec cette 3 de bâton. Ça nous parle aussi d'une période mentalement épuisante, ici avec cette 10 d'épée, éprouvante, d'une rupture donc pour certains d'entre vous à millions, de tromperie et de fin de cycle. Particulièrement douloureuse de prime abord, cette période vous offrira cependant la possibilité de repartir sur des bases nouvelles et certainement plus heureuses, nul doute. Sur le plan professionnel, donc voilà, vous avez ici sous-pesé le pour et le contre et là vous prenez une décision majeure et très transformatrice. C'est vraiment un coup d'épée comme ça. Donc ça peut être évidemment l'achèvement d'un cycle, ça peut être la fin d'un contrat de travail, d'un projet ou d'une aventure entrepreneuriale. On vous invite en tout cas ici à comprendre les raisons de cet échec pour saisir plus facilement les opportunités qui s'offriront à vous, bien qu'ici je ressens que c'est vous finalement qui avez pris cette décision pour faire quelque chose de plus aligné avec ce que vous êtes, ce que vous voulez vraiment, avec vos objectifs réels et porté par le désir et la découverte ou une rencontre évidemment qui vient bouleverser vos plans professionnels. Quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à vous rapprocher des personnes qui vous sont chères et à consacrer davantage de temps aux causes qui vous animent. On vous envoie un message d'amour et de tendresse ici. Vous n'êtes pas seul, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, avec cette 3 de bâton, cette décision que vous prenez, cette transformation majeure dans votre vie, laisse entrevoir de belles perspectives d'évolution pour les semaines à venir, notamment quand on l'analyse d'un point de vue sentimental. Vous serez encouragé à faire le point sur votre situation, de façon à mieux comprendre les blocages émotionnels ici, bien sûr, qui vous empêchent actuellement de vous épanouir, encore une fois. Ce travail intérieur pour vous libérer ici, soigner vos blessures du passé, c'est avant tout se donner une chance d'envisager l'avenir plus tendrement. Un mois très très puissant et important pour vous, à millions d'introspection et qui changera à jamais votre relation aux autres, mais avant tout votre relation avec vous-même. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.